Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous mensuel avec Maroc Cloud. On explore ensemble les nouveautés de l'univers Zendesk et en juillet 2025, on voit deux thèmes forts, hein. La sécurité d'un côté, pour la confiance, et puis l'IA pour l'efficacité. Oui, bonjour. Exactement. Pas mal de choses intéressantes sur ces deux fronts. Alors, au programme, on va regarder de près le chiffrement, la gestion des pièces jointes, et puis les avancées IA comme le Knowledge Builder, la recherche générative. On dira aussi un mot de la vision du PDG de Zendesk sur l'IA. Très pragmatique apparemment. Tout à fait. Et, petite info pratique, notre tour d'horizon fait une pause en août. Oui, vacances. Voilà. Mara Cloud vous donne donc rendez-vous en septembre pour une édition qui sera doublement riche en actualité. Bon, alors, qu'est-ce que Zendesk nous a réservé ce mois-ci? Déballons tout ça. On commence par la sécurité, ce chiffrement avancé qui s'étend. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors concrètement, pour les clients qui ont le module ADPP, le module de sécurité avancée, D'accord. ce chiffrement couvre maintenant aussi les emails et les identifiants sociaux. Pensez pseudo, ID Facebook, ce genre de choses. Ah oui, L'idée centrale, c'est vraiment de donner au client le contrôle total. Les données sont chiffrées, avec ses clés à lui. Elles sont stockées dans son système de gestion, que ce soit AWS, Azure, Google Cloud. C'est comme un coffre-fort personnel, si vous voulez. d'accord. Donc les données chez Zendesk deviennent illisibles sans cette clé perso. C'est ça, la clé n'est utilisée que quand c'est nécessaire, juste à temps. Un contrôle renforcé donc. Mais vous parliez de limitation. Il y a des points d'attention. Oui, et c'est important. Pour l'instant, la rotation ou la révocation des clés, ce n'est pas encore géré. Donc, il faut être prudent pour pas perdre de données si on change une clé. Ah oui, quand même. Et ça peut aussi avoir un impact sur certaines fonctionnalités comme la recherche, les attentions, le partage de tickets. D'accord. Donc, à activer avec précaution via le centre d'administration. Voilà, ça demande un peu de planification. OK. Toujours côté sécurité, une nouveauté qui, je pense, va toucher plus de monde au quotidien, le contrôle des pièces jointes. Oui, exactement. Ça, c'est la mise en place d'une liste autorisée pour les types de fichiers. Une liste blanche, en quelque sorte. C'est ça. Et c'est disponible pour tous les clients support, toutes les éditions. Ah, très bien. Le but est simple. Empêcher que des agents ou des utilisateurs finaux chargent des fichiers non recommandés, ou pire, potentiellement malveillants. .exe, .bat, ce genre de choses. Une barrière de plus contre les risques. Loïc. Voilà. Ça s'active aussi dans le centre d'admin et c'est en cours de déploiement jusqu'au 12 août. Parfait. Allez, on passe au deuxième pilier, l'intelligence artificielle. Ce fameux Knowledge Builder qui est en IAP, en accès anticipé. C'est quoi exactement? Alors, le Knowledge Builder, c'est l'IA générative qui vient aider à construire la base de connaissances. Elle analyse les tickets récents sur les 90 derniers jours pour voir les questions qui reviennent tout le temps. Pour identifier les manques, en fait? Exactement. Et à partir de ça, et des infos qu'on lui donne, elle propose des brouillons d'articles pour le centre d'aide. Ah, intéressant. Pour créer ou améliorer rapidement le centre d'aide. C'est tout à fait l'objectif. L'IA suggère des brouillons marqués AI Generated, mais attention, Oui, ce sont les administrateurs, les humains qui relisent, corrigent si besoin et publient. Le contrôle reste humain. d'accord. Et pour l'instant, pendant l'IAP, c'est juste en anglais. Oui, anglais uniquement pour le moment et on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par marque pendant cette phase de test. Bon, ça semble quand même très prometteur pour enrichir la base de connaissances. Et ça rejoint un peu ce que disait le PDG de Zendesk sur l'IA, non? Cette idée d'efficacité. Tout à fait. Tom Eggemeyer, le PDG, il a beaucoup insisté là-dessus récemment. IA, c'est plus juste du hype, ça a un impact réel. Il a parlé de dividendes de service. L'idée, c'est que l'IA peut prendre en charge les tâches simples, répétitives. Pour libérer les agents humains. Exactement, pour qu'ils puissent se concentrer sur les problèmes plus complexes, là où leur valeur ajoutée est plus grande. C'est une approche très pragmatique. Et dans la même veine, pour le centre d'aide, il y a aussi la recherche générative. Ça change quoi pour l'utilisateur qui cherche une info? La recherche générative, elle essaie de donner la réponse directement. Au lieu de juste lister des articles, l'IA synthétise une réponse basée sur le contenu existant et l'affiche en haut des résultats. Hein? Comme une réponse directe, plus besoin de cliquer sur 3 liens pour trouver l'info. C'est l'idée. Obtenir une réponse rapide. C'est activé par défaut si on utilise les thèmes récents du centre d'aide. Et si on a un thème plus ancien ou personnalisé? Il faut faire une petite mise à jour du code du thème, ajouter un petit bout de code spécifique Generative Answer, mais c'est documenté. Et c'est inclus dans l'abonnement jusqu'à 100 000 recherches par mois. Bien sûr, la qualité de la réponse dépend du contenu qu'on a et de comment la question est posée. Logique.
Une réponse directe, ça peut vraiment faire gagner du temps. Bon, pour finir rapidement, il y a d'autres petites choses notables en juillet. Juste quelques exemples. Oui, vite fait. Il y a la rédaction automatique des infos perso, les PII. Masquer les emails, les numéros de téléphone. Voilà, via des déclencheurs, ça c'est pour les clients ADPP aussi. Et puis la traduction d'articles par IA directement dans l'éditeur quand on écrit et quelques améliorations côté reporting aussi. Ok, bon, en résumé, juillet, ça confirme bien la tendance. Zendesk pousse sur la sécurité, pour rassurer, Oui, renforcer la confiance. et intègre l'IA de manière, on va dire, utile, pragmatique, pour aider les agents et améliorer l'expérience finale. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est important de suivre ces évolutions pour bien utiliser la plateforme, quoi. Chaque nouveauté, c'est une opportunité d'optimiser. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage très clair. Avec plaisir. On rappelle donc pause de ce rendez-vous Maroc Cloud en août, mais on revient en pleine forme en septembre avec 2 mois d'actualité Zendesk à couvrir. Exactement. On aura de quoi parler. D'ici là, peut-être une petite question à laisser mûrir pendant l'été. Comment est-ce que ces nouvelles capacités d'IA, la génération de contenu, la recherche, comment on peut les intégrer de manière réfléchie, sécurisée, pour vraiment faire progresser l'expérience client et agent dès la rentrée? Bonne question pour les vacances. Voilà, merci encore et à très bientôt. À bientôt.